Champion dans la motorisation de base, Fiat avec la Panda continue dans cette voie, pourtant moins rentable aujourd'hui. Car, petite ou grosse, une voiture doit obéir en 1980 aux mêmes réglementations, de plus en plus nombreuses et coûteuses. Sur la Panda, Fiat a utilisé toutes les possibilités pour une simplification à l'extrême de la conception afin de réduire les prix. Moteur, reprise des excellentes bases de la 127 traction avant, 903 cm3, 45 chevaux. Pare-choc plastique, mais faux sur les côtés, seulement de la peinture. Toutes les vitres plates, y compris le pare-brise. Quant au tableau de bord, simple mais bien équipé. La Panda, c'est un monument d'astuce au niveau de l'aménagement. Des sièges rustiques mais suffisants et une banquette arrière en toile tendue entre deux tubes démontables. Première possibilité, berline 4 places avec malle classique accessible par un haillon. Deuxième version, siège rabattu, banquette dépliée, 2 couchettes. Troisième version, la banquette arrière devient un hamac. Quatrième version, banquette repliée ou démontée, c'est un vaste break. Plus d'1 m3 de volume de charge, en fait un utilitaire vraiment polyvalent, où l'on rentre même une échelle de 2,50 m. Intelligente par excellence, la Panda, c'est la voiture pour les jeunes de tout âge. Urbaine avant tout, 3,38 m de long, 1,46 m de large, elle se faufile aisément. 45 chevaux pour 680 kg lui confère de bonnes accélérations et l'absence d'assistance de frein n'est guère gênante. Par contre, sur la route, c'est moins brillant. Pour se situer en 4 chevaux fiscaux et garantir de faibles consommations, la boîte tire un peu long. Mais le gros défaut, c'est le confort. Vraiment épouvantable pour les passagers arrière. Fiat paye là le tribut d'une conception technique un peu trop simpliste. Quant au freinage, il ne brille guère par la stabilité. Jamais une voiture n'avait été aussi bien conçue au niveau de l'utilisation rationnelle de l'espace intérieur. Mais le minimum automobile, ce doit être aussi un minimum de qualité routière, de finition et de confort. Car nous sommes aujourd'hui en 1980 et la Panda coûte 23 900 francs. Médiocre et génial, outils et gadgets, la Panda déchaîne des avis contradictoires. Le pire est le meilleur.